Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais un petit bonus sur les news, l'actualité céleste et quelques images que je n'ai pas inclus ni dans le bulletin astronomique ni dans les commentaires astrologiques. Alors je vous fais une petite vidéo spéciale. Donc je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie et astrologue et j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour le bulletin astronomique et les commentaires astrologiques chaque semaine, ou plus exactement à chaque changement de phase lunaire. Ça peut être 7 ou parfois 8 jours. Ça se décale en moyenne d'un jour par mois. Donc voilà ce dont je n'ai pas parlé dans mes deux vidéos précédentes. Alors nous allons partager l'écran et échanger un petit peu. Je vais échanger un peu avec vous sur ces news et ces images. Alors voilà pour les images, nous y sommes. Donc merci de mettre un pouce si ça vous plaît, un commentaire, c'est encore mieux. Euh, un pouce, un commentaire, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sinon, grand merci d'être abonné à ma modeste chaîne. Et un petit tip nous fera du bien pour continuer à alimenter la cagouille céleste, le petit escargot qui suit pas à pas les phénomènes du ciel et de la terre, donc, car c'est pour nous remettre les pieds sur terre, les, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. C'est la devise de Rocas. Alors voilà, cette semaine, les photos de la semaine que je vais sélectionner pour vous. Donc cette vue du soleil toujours en pleine activité. Je crois que on a la dernière très forte éruption, la plus forte, c'était au mois de mai, hein, celle qui avait occasionné ces fameuses aurores. Il y en a eu d'autres depuis, mais elles sont un peu moins fortes. On voyait tous les groupes de taches, les nouveaux groupes qui apparaissent, hein, puisque ça tourne comme ça. Et donc non, ce que dis non, ça tombe dans l'autre sens, mais il y a des nouveaux groupes de tâches qui apparaissent, donc ils vont disparaître là, et puis peut-être ils apparaîtront dans une quinzaine de jours. Donc un soleil en bande, l'image étant dans la raie du calcium, en bande CAK, dans la longueur d'onde, si vous voulez, du calcium. C'est pour ça qu'elle a cette couleur et qu'elle révèle une façon particulière de révéler évidemment ce qu'il y a dans cette prise de vue. Alors, une Saturne de la nouvelle saison de Saturne, puisque c'est la saison d'observation de Saturne, par un astrophotographe amateur d'excellente pointure, Élie Rousset. Alors, vous voyez les détails, et comme c'est magnifique, c'est la subtilité des nuances de Saturne. Et dans le plan des anneaux, alors il a dû la mettre les anneaux à l'horizontale. Bon, les anneaux sont encore visibles cette année, mais bientôt on va avoir Saturne sans anneaux parce qu'on les aura pile dans l'axe de visée. Je crois que ce sera peut-être bien l'année prochaine. Alors ça, c'est la classe virtuelle de la Lune, c'est pas une photo. C'est pour vous montrer l'aspect donc de la Lune euh, le 20 juillet, donc quand elle est presque pleine, juste avant la pleine Lune. Le Soleil achève de se lever là et on voit le lever du Soleil sur le cratère Grimaldi. C'est le moment de le repérer. C'est un des points repérables très facilement sur la Lune, donc pour prendre quelques repères. Et le petit astéroïde qui a frôlé la Terre, dont je vous avais parlé la semaine dernière, alors c'était bien une planche photo de la NASA. Voilà, seulement j'avais des sources très peu référencées. Là, j'ai trouvé mieux. Et donc voilà, on le voit sous toutes les coutures et c'est assez marrant si on regarde dans le détail. On dirait un bonhomme qui nous regarde. Là, il y a une partie des dentelles du cygne, une des splendeurs qu'on peut observer dans nos télescopes en visuel, avec des filtres, c'est mieux pour ressortir les couleurs. Donc un rémanent de supernova se trouve la constellation du cygne, très étendu car il date d'il y a 10 000 ans. Et donc il y a deux dentelles, la petite et la grande, hein, dans une des ailes du cygne. Voilà, on peut observer, nous aussi, dans nos soirées d'astronomie, avec en Dobson, et puis photographier maintenant avec le Star qu'on a acquis, et puis les leur équipement de mon ami Loïc.
avec qui je fais ces soirées d'astronomie sous le ciel de l'Aveyron, du Lot et du Cantal. Bon, là, c'est la pleine lune, alors on a un peu le temps de faire autre chose. Puis il n'a pas fait beau jusqu'à présent. On va vraiment commencer à partir du 25, 4-5 jours après la pleine lune, où nous pourrons observer les levées de la lune de plus en plus tardifs et profiter d'un début de nuit sans lune. Et voilà, je finis sur les images avec cette magnifique lentille gravitationnelle. Alors, a priori, c'est la meilleure lentille gravitationnelle qu'on ait jamais trouvée. Il me semble que si, pourtant, mais donc découverte par le télescope James Webb. Donc, en fait, il y a un quasar lointain qui est mis en valeur par un télescope naturel. Voilà, il y a une lentille naturelle qui se forme avec une galaxie en avant-plan, une grande galaxie lenticulaire qui courbe l'espace-temps, donc, et ça fait un arc, voilà, on dirait un bisou céleste. Les articles parlent de bisou céleste, un arc qui avec plusieurs fois l'image du quasar amplifiée. Donc, ça permet d'étudier des objets très, très lointains grâce à ce système fortuit de l'antigravitationnel. Il faut qu'il y ait un objet très dense qui se trouve dans la ligne de visée de l'objet plus lointain qu'on veut observer. Donc voilà, c'est un quasar lointain qui se trouve, je ne sais plus dans quelle constellation, il faudra lire dans l'article. Et donc, ah ben si, c'est pas fini, la petite lune du 11 juillet, donc une lune de 5 jours, et on voit le soleil qui se lève sur la lune, en particulier sur le célèbre trio de Quater, Cyrillus, Théophilus et Katharina. Voilà, c'est le moment, c'est le 5e jour, c'est le moment de les repérer. Puis vous avez encore un autre trio en dessous. Ah, l'orage devant la constellation du Sagittaire, magnifique enfin, vidéo par le spécialiste des comètes habituellement, Michael Geiger, d'Autriche. Il faut retourner sur l'article hein, si vous voulez en profiter plus longtemps. Et puis une maquette justement de James Webb là, pour rappeler un peu à quoi ressemble ce télescope spatial qui décoiffe et décolle toutes nos idées préconçues sur l'univers depuis qu'il est lancé. On n'arrête pas d'être obligé de tout remettre en question. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, je vais vous faire un bref état des news. Alors, mes lunettes, parce que je vais le lire, je peux partager avec vous. C'est sur l'article, les images ne sont pas encore mises en ligne, les images. Mais les textes y sont, donc c'est juste pour un petit briefing. Hein. Alors, vous allez pouvoir trouver une chronologie de l'exploration spatiale de 1957 à 2024 sur viepublique.fr. C'est pas mal du tout, c'est une belle rétrospective et compilation de toute cette histoire. Alors la Lune rétrécit, elle s'éloigne et aussi elle rétrécit un tout petit peu, mais ça pose un certain nombre de défis et d'opportunités pour l'exploration spatiale. Mars, c'est pas un rover, hein, c'est un orbiteur martien, le plus ancien de la NASA, a franchi une nouvelle étape le 30 juin 2024, 100 000 voyages, 100 000 tours de la planète rouge depuis son lancement il y a 23 ans et une des prises de vue euh, du mont Olympus, le plus haut sommet de la planète Mars, qui culmine à 15 000 mètres d'altitude. Alors, on dit que c'est le plus haut sommet du système solaire. Euh, bah, oui, mais la Terre, on a des sommets plus hauts si on compte du fond des mers. Et c'est vrai, sinon, si on compte depuis le fond des fosses Mariannes jusqu'au sommet de l'Everest, on a 20 000 mètres. Alors, Mars, ça repart. Il y a la mission MMX, Martian Moon Exploration, menée par le Japon, qui décollera en octobre 2026 pour étudier les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos. En plus d'une observation scientifique prolongée, le véhicule est équipé pour rapporter des échantillons de Phobos
et déposera un robot mobile franco-allemand à sa surface, un article que vous trouvez sur le site du CNES. Alors, il y a eu des gens, là, 4 personnes, qui viennent de passer un an en simulation d'une mission sur Mars, alors dans un désert aux États-Unis, et où les conditions étaient le plus possible rapprochées de celles qu'ils pourraient connaître sur la planète Mars. Donc, elle prend fin après un an d'isolement. Voilà, vous pouvez aller lire ce qu'il en est dit pour l'instant, et on en saura peut-être un peu plus tard. Alors, les instruments, voilà, les instruments, même s'ils ne fonctionnent plus, ils apportent encore des renseignements parce qu'on ne peut pas traiter toutes les données d'un seul coup. Et la sonde InSight, qui était le sismomètre SACE, qui était sur la sonde InSight, qui ne fonctionne plus parce que sur Mars, parce que encrassé par la poussière, les panneaux solaires. Alors, l'étude des enregistrements révèle une fréquence d'impact météoritique beaucoup plus élevée que prévu. Voilà, donc on a beaucoup appris, même si l'instrument ne fonctionne plus, par ces enregistrements précédents quand même. Et un article encore à nouveau sur le site du CNES sur Supercam, la caméra du CNES qui équipe le rover Perseverance sur Mars. Alors, plein de choses sur les astéroïdes aussi. Donc, les 2 astéroïdes qui sont passés près de la Terre, enfin, un qui est passé quand même 20 fois plus près que l'autre, et donc, on a vu l'image tout à l'heure. la, la Chine qui s'occupe aussi d'essayer de dévier, la Chine prête à dévier un astéroïde pour protéger la Terre d'un impact. Donc il y a plusieurs articles là-dessus. Et pendant ce temps, la NASA organise des exercices pour se préparer à un éventuel impact d'astéroïde. Bon, ils ont déjà fait la mission DART, justement. Alors les Chinois vont peut-être faire un petit peu autrement parce que ça fait très, très bizarre ce que ça a fait. Alors, disons qu'ils ont été très surpris par l'effet produit, puisqu'il y avait un petit satellite, il y avait Dimorphos et je sais plus quoi, Diminos, et que euh, ça a fait une poussière pas possible qui a duré vachement longtemps, enfin, et des tas de morceaux. Bon, alors ils ont dévié l'astéroïde, mais on ne sait pas trop. Alors la NASA fait ses entraînements de son côté, et les Chinois euh, enfin, appellent les autres pays, mais pas tous. Enfin bon, c'est compliqué. Ils font pour l'instant un peu chacun dans leur coin de se prémunir des euh, impacts d'astéroïdes. Et l'astéroïde Bennu qui a été exploré par la mission Osiris-Rex, dont les échantillons sont rentrés sur Terre au mois de septembre dernier, me semble-t-il. Eh bien, le temps qu'ils soient analysés, voilà, ils ont livré leur premier secret à la NASA. Donc, vous pouvez lire tout ça. Je vous mets les liens, je vous mets les titres et les liens des articles dans l'article. Alors, au niveau des stations spatiales, alors nos 2 astronautes de Starliner, toujours bloqués dans l'ISS, sont quand même, ont le moral, ils ont un bon pressentiment, ils sont contents de faire prolonger leur séjour dans l'ISS et ils sont confiants quand même, d'après ce qui est dit, hein, et d'après ce qu'ils disent eux aux, aux, médias, ils sont confiants dans leur vaisseau pour rentrer, même si essaient de faire tout ce qu'il faut pour que tout soit OK au sol et dans l'ISS. Alors, justement, tous ceux qui sont dans l'ISS ont été contraints de se mettre à l'abri après une véritable menace de bombardement sur la station. Donc, ils se sont abattus dans leur vaisseau prêt à s'en aller, attachés à l'ISS. Et il risque d'y avoir d'autres ennuis parce que justement, SpaceX, échec rare pour Falcon 9, donc un raté d'un lancement de Falcon 9 avec 20 Starlink à bord à mettre en orbite et qui n'ont donc pas atteint leur orbite, ils sont trop bas, donc il va falloir, soit ils vont se décomposer tout seuls, encore des débris de plus, euh, soit SpaceX va tenter une opération pour les remonter, mais apparemment ils n'y croient pas trop. Donc suivez l'info. Alors, les télescopes spatiaux, donc, on a parlé de James Webb avec les images. Alors, comme je suis dans la région, j'ai relevé qu'à Cordes-sur-Ciel, près de Gaillac, dans le Tarn, il y a une expo photo en grandeur, très grande, une belle expo photo de quelques chefs-d'œuvre collectés par James Webb Télescope.
un article sur l'instrument MIRI, l'instrument infrarouge, qui équipe le télescope James Webb, justement, encore un instrument dans lequel le CNES est impliqué. James Webb a aussi découvert une exoplanète glacée avec un océan liquide et peut-être une atmosphère en zone habitable. Donc, première planète océan. Et la bague cosmique, le quasar qu'on voit par effet de l'antigravitationnel, dont on a vu l'image tout à l'heure, un anneau de bijoux. Et encore un autre haut fait du télescope spatial James Webb, l'interaction entre un quasar et deux galaxies satellites massives. Donc, c'est tout ce qu'on voit. Et puis, un nouveau grand télescope à rayon gamma, COSY, qui va être lancé par SpaceX, normalement. Et, ça ne leur met pas trop une épine dans le pied, leur échec de Falcon 9. Bon, c'est un échec sur 70 réussites, quoi. 2 échecs sur 70 réussites au niveau des Falcon 9. Bon, ben nous, par contre, ça a marché, Ariane 6, yes. Hein, lancement, tout, un succès, voilà. Lancement inaugural d'Ariane 6 est un succès. Ben, youpi, alors des articles sur... On n'en parle pas beaucoup en France, on est complètement occupé par autre chose, faut croire. J'ai plus trouvé sur ben voilà, les journaux belges. Et on apprend aussi que sous le tir d'Ariane 6, il y a des vestiges archéologiques vieux de 4000 ans, alors qu'on été, d'abord, ils n'y sont plus, ils les ont déplacés. J'espère qu'ils n'ont pas trop oublié. Très, très intéressant. Voilà, les amis, euh, un article sur le mécanisme d'anticythère, donc l'ordinateur de l'Antiquité. Et puis, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit plus. Merci de m'avoir suivi, de partager. Et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Je ne sais pas si je pourrai en faire autant, mais c'est un grand plaisir de partager les news du ciel et de l'espace avec vous, car tenez-vous au courant. Nous sommes sur notre vaisseau Terre et il est bien de savoir tout ce qui participe à l'avancement de l'humanité, parce que tout ce qu'on fait dans le spatial, on a souvent trop les pieds la vue basse, on voit nos affaires nationales, politiques, on a déjà de la peine à voir au-delà de notre champ national alors que tout se passe. Voilà, on s'y croit encore alors que on n'a plus aucune marge de manœuvre en France même. Donc, il faut voir les choses de plus haut et il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe dans le spatial. Je vous le dis. Alors, merci, bonne semaine et à bientôt, les amis.